Saint-André. J'ai appris à Saint-André. 2008. Oui, j'étais en 2008 à Saint-André. Ta femme? Elle aussi, elle est à Saint-André. Mois de mars. 28-29. Oui, on s'est mis ensemble le mois de mars. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui hier la nuit, je ne parle pas de plusieurs jours en arrière, je parle de hier la nuit. Tu as fait une vision où tu t'es retrouvé devant Daddy, Baba Iriel et moi en train de parler sur toi. Viens. La troisième des choses, il t'a dit qu'il se voyait toi avec lui en Côte d'Ivoire. Exactement. David Kainos. Moi je prophétise demain. Je t'ai posé la question, Célestine, c'est qui? C'est qui? C'est ma belle-mère. Mais tu ne connaissais pas ce nom? Je ne connaissais pas ce nom. La femme de Clément? C'est ça, c'est mon beau-père. Ah. Le beau-père, hein? Oui. Saint-André. J'ai appris à Saint-André. 2008. Oui, j'étais en 2008 à Saint-André. Ta femme? Elle aussi, elle est à Saint-André. On s'est connus là-bas. Mois de mars. 28-29. Oui, on s'est mis ensemble le mois de mars. C'est ça? C'est ça. Il est en train de rire. Ciao! Papa, le prophétique va au-delà du temps. À partir de ce soir, que la grâce qui est dans cette famille tombe sur toi. Amen. Kainos monte ici. Que la grâce qui est sur cette famille tombe sur toi. Amen. Viens. Ah. Tu comprends? Qui voit papa? Parce que chez les Ngaba, Oui, Ngaba c'est qui? c'est la femme de son père. Famille de nos papas, non? Oui. Il ne voulait pas que tu restes avec ta femme. Mais toi, tu ne vivras pas ça. Amen. Toi, je te garde dans ton mariage. Amen. Pas de divorce. À part la prière, il faut connaître ce qui se passe. Il faut modifier les choses. Il faut trouver des mérites, faire plaisir. Ah, dis amen bien. Amen. Tu connais une femme qui s'appelait Espérance? C'est elle. C'est qui? C'est son nom, Espérance Gaba. C'est son nom d'artiste. Le nom de qui? Ma belle-mère, la femme de mon beau-père. Ok. C'est elle, Célestine. C'est elle, Célestine. Son nom d'artiste, c'est Espérance Gaba, mais son prénom, D'accord, c'est j'ai trop de choses à te dire. Tu as un fils qui s'appelle Wilfried. Oui, mon fils spirituel. Parle d'abord. Est-ce que quelqu'un célèbre Dieu ici? La question c'est comment? Si Dieu ne parle que parce qu'il veut parler, je ne peux pas lui donner le micro et commencer à prophétiser. Ouais. Dans la vérité exacte, Dieu parle et nous répétons ce qu'il dit. Mais dans le plus exact, vous devez apprendre ça. Un prophète est capable, en créant l'atmosphère qui élève son esprit comme Élisée, en jouant de la harpe, la main de Dieu peut venir sur lui et il peut voir. Là où toi tu peux aller prier là, lui il voit. Donc cher pasteur, les gens qui disent souvent non, quand un prophète, le prophète quand il veut, c'est faux. Parce que les capacités de l'esprit là vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quand ils vont faire ce qu'ils veulent faire là, les yeux déjà sont ouverts ici là. Dans mon esprit je vois beaucoup de... Bon, viens, c'est parti. Dis Seigneur, je suis là. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui hier la nuit, je ne parle pas de plusieurs jours en arrière, je parle de hier la nuit. Tu as fait une vision où tu t'es retrouvé devant Daddy, Baba Iriel et moi en train de parler sur toi. Viens. Ce qui se passe ici n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui était déjà prévu comme ça, c'était déjà... Viens, cours, ne viens pas comme si tu hésites. Soyez là s'il vous plaît. Et en même temps, j'ai besoin de toi s'il te plaît. Viens. Est-ce que je peux travailler ici? Dis encore Seigneur, je suis là. Frère, vous allez bien? Est-ce qu'on se connaît? Même On pas. a déjà parlé? Même pas. Ton rêve, tu as parlé à quelqu'un? Même pas. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je vais
te parler pendant quelques minutes. Amen. Et après, ce que Dieu veut faire ce soir pour toi, il va le faire. Amen. Je suis dans une vision. La vision dans laquelle je suis, ce n'est pas en fait une vision futuristique. Amen. Mais c'est en fait ce que toi tu as vu alors que tu dormais. Amen. Dans la vision dans laquelle je suis, je te vois en train de rêver. Amen. Tu as commencé ta journée normalement. Mais en pleine journée, sans que l'on ait remis une invitation, tu t'es décidé, je te relate en fait ta vision. Tu t'es décidé de venir à la porte des cieux, okay, malgré tout ce qui s'est dit autour de toi par rapport à la porte des cieux. Ok. Et lorsque tu es venu à la porte des cieux, tu étais assis. Dans ton rêve, tu dis à Dieu, si réellement tu es là, si réellement c'est toi qui m'as amené là, okay, que les prophètes m'appellent et qu'ils me parlent. Amen. Et dans ta vision, tu n'avais pas fini de te dire ce que j'ai dit là dans ton cœur. Tu as vu Daddy m'appeler. Exactement. Et tu as vu Daddy appeler les prophètes Baba Iriel. Exactement. La seule différence, Baba Iriel n'était pas habillé comme ça. Il était habillé de leurs vêtements là, des ivoiriens là. Exactement. Comme le dit. Cette configuration, la seule différence, c'est ces vêtements là. Ok. Et la deuxième différence, c'est que ce n'était pas moi qui devais parler en premier. Tu vois bien, prophète. Et dans la vision, c'est Baba Iriel qui avait pris la parole en premier. Exactement. Et il t'a dit exactement les mots que je suis en train de te dire. Amen. Il t'a dit la première des choses, tu es réellement homme de Dieu. Amen. La deuxième des choses, tu dois ne pas prêter ton oreille à tout le monde. Amen. Surtout pas par rapport à la porte des cieux. Très bien. Et la troisième des choses, il t'a dit qu'il se voyait toi avec lui en Côte d'Ivoire. Exactement. David Kainos. Mais tant qu'il se ressaisit, je vais aller ici. Que Dieu te bénisse, mon frère. Balance ta main et dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. On continue? C'est bon? Serre juste à ta ceinture, on va courir encore. Et dans cette même vision-là, lorsqu'il a fini de te parler, c'est là que j'ai pris la parole. Pour te dire la première des choses, Dieu est en train de te stabiliser dans cette saison. Amen. Là, je ne te parle pas encore. Je te répète en fait ce que tu avais vu. Avance. Dans ta vision, quand j'ai pris la parole, je t'ai dit que Dieu était en train de te stabiliser dans cette saison. Amen. Parce qu'en fait, dans la vision, tu n'étais pas chez toi à la maison. Amen. Tu rêvais. J'étais à Côte d'Ivoire, c'est à Lomé. Du lieu où tu rêvais dans ta vision, c'était en fait au salon de la maison d'une personne. Et le problème que tu avais dans l'actualité de cette vision-là, c'était un problème de logement. Et c'est le même problème qu'il y a aussi dans les physiques là. Exactement. Et moi, j'avais pris la parole, non pas pour te prophétiser, mais pour faire en sorte que ce que tu voyais dans la vision, c'est que je te disais une stabilité venait là. J'étais en train en fait d'imposer cette stabilité qui était dans la vision, dans le physique. Amen. Dis-moi amen, je vais avancer. Avance, prophète. Je décrète et déclare pour toi qui as ta main levée que Dieu t'accorde de vivre la stabilité dont tu rêves là. Amen. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Amen. Tu as peut-être rêvé d'une stabilité quelconque. Tu as peut-être reçu des promesses de la part de Dieu. Je viens ici comme prophète, comme fils du prophète et surtout comme un esprit, afin de prendre cette réalité dont tu rêves là et l'imposer dans ta vie. Amen. Tu me donnes amen, ça commence avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes troublés, soyez calmes. Hein? Elle est troublée. Soyez calmes. J'ai vu une vision. Et dans la vision, je me suis retrouvé devant un mur. Sur le mur, il y avait le drapeau de l'Italie. Et dans le drapeau, dans la partie blanche du drapeau, j'ai vu un nom. J'ai vu Paris Nello. Oui. C'est le mari d'une de vos sœurs. Oui. Avance, prophète. Oui. Il est d'origine italienne. Oui. Ok. Et quand j'ai vu son nom, une porte s'est ouverte dans le mur. Je suis passé de l'autre côté du mur. Quand je suis passé de l'autre côté du mur, j'ai vu une femme qu'on appelle Monique.
Elle est de la famille de votre beau-frère. Oui. Et quand j'ai vu Monique, j'ai parlé avec Monique parce qu'elle pleurait. Monique pleurait parce que j'ai vu à côté de Monique un drap tout noir qui avait couvert quelqu'un. C'est comme c'était un homme âgé qui était décédé et ils ont perdu leur père. Ça, je sais pas. Ouais, je te dis, ils ont perdu leur père. Le nom de leur père commence par O. La lettre O. Maintenant, je sors, je reviens, je repasse par la même porte. Et quand je ressors, je rencontre l'une de tes sœurs qu'on appelle Laura. De l'autre côté du mur. Quand je suis passé de l'autre côté du mur, j'ai vu une femme qu'on appelle Monique. Elle est de la famille de votre beau-frère. Oui. Et quand j'ai vu Monique, j'ai parlé avec Monique parce qu'elle pleurait. Monique pleurait parce que j'ai vu à côté de Monique un drap tout noir qui avait couvert quelqu'un. C'est comme c'était un homme âgé qui était décédé et ils ont perdu leur père. Ça, je sais pas. Ouais, je te dis, ils ont perdu leur père. Le nom de leur père commence par O. La lettre O. Maintenant, je sors, je reviens, je repasse par la même porte. Et quand je ressors, je rencontre l'une de tes sœurs qu'on appelle Laura. Elle a épousé quelqu'un qu'on appelle Thomas. Hein? Vous ne voyez pas? Bon, c'est laquelle de vos sœurs qui a accouché pendant la période de Covid? Vanessa. Ok. Vanessa. Vanessa a accouché dans la période de Covid. Elle a accouché précisément entre 1h du matin. Oui. Hein, 1h, 2h du matin, comme ça. C'était très tôt au matin. Voilà, c'était très très difficile comme ça. Hein? Et je suis en train de voir une vision dans laquelle je suis en train de vous voir, vous, enceinte. Hein? Je vous vois enceinte. Et le prochain enfant que vous allez avoir, c'est un garçon. Parce que c'est la prière que vous avez adressée à Dieu. Vous avez adressé cette prière à Dieu. Vous avez adressé cette prière à Dieu. Comment? Que le Dieu qui exauce les prières vous exauce ce soir. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Que le Dieu qui exauce les prières vous exauce ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Avance, prophète. Fixe les choses, prophète. Champion d'Afrique. Vous connaissez Laura? Laura dont je parle là, elle a le même nom de famille que votre femme. Ah, ma cousine. Ma cousine. Baba Irienne. Abidjan. En fait, dans le monde spirituel, Yes. c'est pas de la loterie, on voit en fait. Ce n'est pas une affaire de loterie, ce n'est pas des devinettes. On voit, j'ai vu Laura en fait, et j'ai vu Laura liée à elle. Laura a épousé un homme qu'on appelle Thomas. C'est Sarah qui a épousé Thomas. J'ai une Qui autre ça? cousine qui s'appelle Sarah, Sarah, et elle a épousé Thomas. Ils sont en Floride? Oui. Ok. Abidjan. Je pense à elle ce matin. Tu pensais à elle ce matin? Je pense à elle ce matin. Regarde. L'ange me prend, il me ramène encore de l'autre côté du mur. Nous entrons dans le mur, allons de l'autre côté. Nous entrons dans le mur et quand nous entrons dans le mur, nous croisons votre beau-frère. Maman, Maman Dani. viens. Très prophétisable. Mouvement prophétique. En fait, j'étais de l'autre côté du mur, mais quand elle a bougé, j'ai vu quelque chose. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Mélissa? Oui. Mélissa Moudé, un truc comme ça. Elle a son père qui s'appelle Oscar, qui est décédé. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Attendez, je viens. Dieu, mettez la main sur le ventre. Dieu met un garçon ici. Amen. Parce que vous voulez que l'un de vos enfants serve Dieu et vous voulez que ce soit un garçon. Amen. Il met un garçon ici. Donc quand je retourne de l'autre côté du mur,
muraille, je vois votre beau-frère, là. Francesco Parinello. Voilà, je le vois. Et pendant que je le vois, il me parle de quelqu'un qu'on appelle Jérôme. Oui. C'est qui? C'est le fils de Monique que vous avez dit. C'est le fils de Monique que de vous avez Monique dont j'ai parlé. Oui. Et Jérôme a une fille Oui. qu'on appelle Télia. Oui. Ok. Jérôme, il fait la musique, Oui. hein? Oui. Parce que je vois plein d'instruments de musique à côté de lui. Oui. Il fait la musique. Oui. Comme votre mari Oui. qui fait la musique. Oui. Mais votre mari il joue la batterie. Oui. Ok. Maman, Mélissa, Dieu s'apprête à la faire entrer dans une saison de bénédiction financière qui va choquer tout Kinshasa. Amen. Dieu s'apprête à la faire entrer. Il faut la faire venir à l'église ici. Elle a un grand fils comme ça. Tu es en Afrique du Sud? Oui. Non, c'est Micheline. C'est pas Mélissa, c'est Micheline dont le papa s'appelle Oscar. Ah, Micheline. Ah, Micheline est la sœur Et la cousine de Mélissa. de Mélissa. Mais le papa de Micheline s'appelle Oscar. Exact. Et elle a un grand fils comme ça. Exact. Il est en Afrique du Sud. Exact. Il est dans les choses comme le droit, comme ça. Exact. Avocat, un truc comme ça. Plus dans l'ingénierie. Voilà. Ingénierie, voilà. Et il faut, je ne le vois pas ni en Afrique du Sud, ni à Kinshasa. Je le vois aux États-Unis. C'est là-bas que Dieu lui a réservé une grande Amen. place. Il fera partie des hommes qui vont aider ce pays à monter fortement dans le Conseil des Nations. Amen. Il aura Amen. un grand nom dans ce pays. Amen. Il faudra dire à Micheline de prier pour son fils. Il faudra la faire Amen. venir pour que Daddy prie pour elle. Amen. Il faudra la faire venir. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens, papa. La dernière fois, Daddy prophétisait, il a dit qu'il voit une école de musique que tu veux faire. Mais au fait, tu n'avais pas bien compris. Toi et des amis, vous avez eu un projet de formation. Ouais, il y a des années, Oui. je pense. Ouais. Oui, vous avez eu un projet de formation, former des gens à la musique. Voilà, c'est quelque chose que Dieu va remettre encore sur la table. Et c'est quelque chose qui va vous aider dans votre ministère. Vous comprenez? Pourquoi j'ai vu Télia? J'ai vu Télia parce que j'ai entendu quelqu'un respirer, mais c'était comme si la respiration de la personne respirait difficilement. Et en ce moment, la fille de Jérôme va avoir des problèmes respiratoires. Mais ça sera une attaque du monde des ténèbres. S'il prie, parce que Jérôme, il aime beaucoup Dieu. S'il prie, sa fille sera sauvée. Amen. Vous comprenez? Mais avant qu'il prie, moi, en ma qualité de prophète, je déclare Alléluia. que toute forme d'attaque au niveau de ses poumons, que toute forme d'attaque au niveau de sa respiration soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette parole est valable pour tous ceux qui sont malades ici ce soir. Amen. Je déclare que toutes sortes de maladies Yes. disparaissent de vos corps Yes. au nom de Jésus. Amen. Vous avez invité Daddy à un programme, mais avant, il y a quelque chose que vous devez faire avant qu'il ne bouge, avant qu'il ne se déplace. Mais pour cette chose, vous et moi, nous allons parler en privé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Je ne sais pas si j'ai quelques minutes, Daddy. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur ici? Je ne sais pas, je vais quelques minutes. Alors que Baba Iriel parlait à la dame par rapport à quelque chose qu'il aurait aperçu, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu quelqu'un qui a quitté d'une ville, qui est venu à Kinshasa exclusivement pour Hanouka. Mais apparemment la personne n'est pas là ce soir. Mais alors que là où il a laissé les gens, de là où elle vient, il y a quelque chose de pas bien qui peut se passer si on ne prie pas. Pasteur Daniel, vous avez un téléphone avec les crédits? Je ne sais pas, WhatsApp ou ça. Je mérite qu'on appelle quelqu'un ici. Non, c'est quelqu'un qui est déjà à Kinshasa.
Elle est déjà à Kinshasa, mais elle n'est pas venue à au Nouka, mais ce soir, je ne la vois pas là. Plus Comment? 243. Plus 243. Plus 243. 990. 526. 899. Quelqu'un peut être debout avec moi. Alors que ce message est donné, je vais prier pour vous et nous allons rentrer. Ça sonne? C'est une femme? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est maman Tercia. Oui. Maman, est-ce que en ce moment vous êtes à Kinshasa? Oui. Est-ce que vous habitez Kinshasa? Pardon? Est-ce que en ce moment vous êtes à Kinshasa? Oui, je suis à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa. Non, je n'habite pas à Kinshasa. Suivez au téléphone s'il vous plaît. Ne suivez pas la vidéo. Soyez avec moi au téléphone. Allô? Allô, maman? Acclamez pour le Seigneur déjà, pour ce qu'il va faire pour cette femme. Maman. Elle vient de Lubumbashi. Tu l'as vue à l'église. Vous venez donc de Lubumbashi? Oui. Alors, maman, je ne sais pas pour quelle raison vous n'êtes pas à l'église ce soir, mais le Dieu que vous servez a eu pitié de vous. Amen. Je vous ai vu être à Kinshasa pour Anouka. Oui, oui. Et vous avez comme ça laissé votre travail, votre œuvre pour venir chercher Dieu. Oui. Mais alors qu'en fait nous sommes déjà en train de clôturer la prière, j'ai même demandé la parole auprès de mon père pour ne pas laisser ce que j'ai vu arriver. Je vous voyais être à Kinshasa, mais je voyais un appel quitter Lubumbashi, venir vers vous pour vous annoncer la mort d'un monsieur qui doit s'appeler Jean. Maman, je comprends que vous êtes en direct parce qu'on apercevait les interactions. Vous êtes en ligne. Alors, là où vous êtes, priez pour Papa Jean. Parce que Papa Jean, c'est votre époux. Et je voyais, en fait, vous avez reçu un appel qui vous demandait soit de revenir, soit je sais pas, de trouver une solution parce que je voyais cet homme tomber et partir. Et Dieu m'a dit, puisque vous êtes là, et puisque vous êtes venu à Kinshasa pour Anouka, il a préservé la vie de votre mari. Il a préservé la vie de votre époux, qui est lui aussi un pasteur. Soyez là demain si vous pouvez, parce qu'on doit continuer le travail. Mais je parle à quelqu'un ici, puisque tu es à Anouka, si Dieu peut localiser quelqu'un qui est absente de la salle, je décrète et déclare pour toi qui est là, que ta famille est préservée au nom de Jésus. Ta famille est préservée au nom de Jésus. Et tous les membres de ta famille sont aussi préservés au nom de Jésus. Acclame très fort là où tu es. Soyez bénis. On peut célébrer Dieu pour la grâce qu'il a sur mes fils. Non, 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 non. La famille est forte. Do you believe this miracle?
Receive